Je suis mort le cœur transpercé, non pas par une lame froide, mais par la trahison la plus abjecte qui soit. Mon meilleur ami, Julien, m'avait serré dans ses bras ce soir-là, son souffle alcoolisé contre mon oreille murmurant des promesses d'éternité, avant de planter le couteau littéralement dans mon dos, pendant que Claire, ma femme, riait dans l'ombre, ses doigts déjà avides sur les papiers de mon testament falsifié. J'ai vu leurs visages se fondre dans le brouillard rouge de l'agonie, Paris qui s'effaçait sous la pluie battante de la Seine, et puis le néant, un vide hurlant où chaque regret était une épine. Mais la mort, cette garce impitoyable, n'a pas daigné me garder, elle m'a recraché, comme un os trop dur à ronger, et j'ai rouvert les yeux sur un matin d'automne 5 ans plus tôt, dans mon appartement haussmannien du Marais, le corps de mes 30 ans vibrant d'une vitalité volée au temps. Le choc fut un électrochoc, un hurlement muet qui me fit bondir du lit, nu comme un verre, face au miroir qui reflétait un Alexandre Duval encore intact, sans les cicatrices de la déchéance à venir. Mes mains tremblaient en touchant mon visage lisse, sans les rides creusées par les nuits blanches de la ruine financière que Claire et Julien orchestreraient. C'est impossible, murmurai-je à mon reflet, mais les souvenirs étaient là, gravés comme des tatouages invisibles, la façon dont Claire m'avait ensorcelé lors de cette soirée au Moulin Rouge, ses lèvres carmin promettant un amour parisien éternel, Julien, mon frère d'armes depuis l'école polytechnique, qui avait feint la loyauté jusqu'à ce qu'il forge des preuves de ma fraude pour s'emparer de l'héritage familial, une fortune bâtie sur les vignobles bordelais de mon grand-père. J'étais mort ruiné, accusé de corruption, mon nom traîné dans la boue des tabloïds comme Le Monde et Paris Match, pendant que dansait sur ma tombe avec des millions en poche. Cette renaissance n'était pas un cadeau divin, mais une malédiction vengeresse, un sursis pour corriger l'inévitable. Je m'effondrais sur le parquet ciré, riant et pleurant à la fois, le cœur battant au rythme d'une horloge détraquée. Dehors, les klaxons des Vélib et les odeurs de croissants frais montaient de la rue des Rosiers, un Paris indolent qui ignorait encore le poison qui couvait. 5 ans. 5 ans pour dénouer le nœud gordien de leur complot, pour transformer leur avidité en leur propre poison. Mais où commencer? Les souvenirs affluaient comme un torrent, la première fissure, lors de notre voyage à Bordeaux, quand Julien avait glissé une allusion sur les secrets enfouis dans les caves familiales. Les caves. Mon grand-père, ce vieux loup de la finance, avait légué non seulement les vignobles, mais un coffre-fort scellé dans la propriété de Saint-Émilion, dont la clé pendait encore à mon cou, innocente en apparence. Il l'avait forcé après ma mort, y trouvant non pas de l'or, mais des documents prouvant que j'avais involontairement encouvert une fraude fiscale massive de l'entreprise familiale il y a 10 ans, un péché originel que j'avais porté seul pour protéger l'honneur du Val. Je me levai, enfilai un pantalon de lin et une chemise blanche, les gestes mécaniques d'un homme qui feint la normalité. Le téléphone sonna au clair, bien sûr, sa voix suave comme un château Margot, « Darling, es-tu prêt pour notre brunch au café de Flore? J'ai tellement hâte de te voir. » Son ton était déjà empoisonné de cette fausse tendresse que je connaissais par cœur. Dans ma vie précédente, j'avais fondu à ses mots, me précipitant dans ses filets. Cette fois, je répondis d'une voix rauque, feignant l'enthousiasme, « Absolument, ma chérie. J'arrive. » Mais en raccrochant, mes poings se serrèrent. Elle n'était pas encore ma femme pas avant 6 mois, lors de cette cérémonie fastueuse à Notre-Dame de Paris. J'avais le temps. Le temps de semer les graines de leur chute. En descendant l'escalier de fer forgé, je croisai Madame Leclerc, la concierge, son tablier taché de farine, qui me salua d'un « Bonjour, Monsieur Duval. » Toujours aussi élégant. Je souris, mais intérieurement, je cartographiais déjà le terrain. Julien travaillait encore à la BNP Paribas, escaladant les échelons avec son charisme de serpent. Claire, cette artiste autoproclamée, vivait de mes largesses, peignant des toiles abstraites qui masquaient son appétit vorace. Leur alliance s'était scellée lors d'une soirée arrosée à l'Opéra Garnier, où Julien avait murmuré à son oreille les faiblesses de ma fortune. Je le savais maintenant, parce que dans l'au-delà où quel que soit cet enfer transitoire j'avais vu les emails, les textos, les nuits où il complotait dans son loft de Belleville. Au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir, Claire m'attendait, rayonnante dans une robe fleurie à la Chanel, ses cheveux châtains cascadant comme une invitation au péché. « Alexandre, tu as l'air différent. Plus intense. » Ses yeux verts pétillaient, mais je voyais une calculation derrière, le calcul des angles pour mieux me piéger. Nous commandâmes des croissants et du café noir, et tandis qu'elle babillait sur son exposition imminente à la Galerie Macht, je laissais mon esprit vagabonder vers le plan. Première étape, infiltrer leurs secrets sans alerter. Je feindrais l'amour, plus fort qu'avant, pour les approcher de la clé littéralement. Claire,
et si on partait à Bordeaux ce week-end? Pour revisiter les vignobles. J'ai envie de te montrer l'héritage de mon grand-père. Elle s'illumina, mordant à l'hameçon. Oh, oui. Ce serait romantique. Les jours suivants furent une danse macabre sur des œufs. Je repris mon poste à la banque, mais avec une vigilance de faucon. Julien m'invita à un apéro au comptoir du Relais, son rire tonitruant masquant déjà les fissures. Mon vieux, on va conquérir le monde financier. Avec tes vignobles et mes connexions. Je trinqua, mais mes yeux scrutaient ses manches, cherchant le tatouage discret qu'ils se feraient plus tard, symbole de leur pacte secret. La nuit, seul, je fouillais les archives familiales numérisées, confirmant le poids de ce coffre, des ledgers falsifiés datant de 2015, où j'avais signé pour détourner des fonds vers des paradis fiscaux, pensant sauver l'entreprise de la crise. Un crime que grand-père avait couvert, me liant à lui dans le silence. Si cela sortait, ce n'était pas seulement ma ruine, c'était la prison à Fleury-Mérogis, et la famille Duval effacée des annales bordelaises. Le voyage à Bordeaux arriva comme une tempête annoncée. Nous louâmes une décapotable, Claire chantant du Édith Piaf sur l'autoroute A10, Julien suivant en convoi avec ses blagues grasses. À Saint-Émilion, la propriété familiale s'étendait comme un fantôme bienveillant, vignes automnales rougissantes, le château du XVIIIe siècle dominant la colline. Grand-mère, veuve depuis 10 ans, nous accueillit avec des baisers parfumés au cognac. Alexandre, mon chéri, tu as maigri. Et qui sont ces amis charmants? Julien charmait déjà, Claire feignait l'humilité. Le soir, autour d'une table chargée de foie gras et de pommerolles, je sortis la clé du coffre, la posant comme un leurre. Grand-père m'a dit un jour que ce coffre contenait des trésors inavouables. Qui veut explorer? Leur avidité crépita comme une étincelle. Julien rit, allons-y, pour l'aventure. Claire posa sa main sur la mienne, ses ongles s'enfonçant légèrement. Nous descendîmes dans les caves humides, lanternes dansant sur les fûts centenaires. Le coffre, encastré dans la pierre, grinça sous la clé. À l'intérieur, des dossiers jaunis, un revolver ancien, et les preuves aux factures truquées, transfert bancaire vers les Caïmans. Julien siffla, putain, Alex, c'est une mine d'or. Ou de dynamite. Claire pâlit, mais ses yeux brillaient. Je les observais, mémorisant chaque micro-expression. C'est notre secret, dis-je, refermant le coffre. Mais intérieurement, je jurais, ce secret serait leur tombeau. De retour à Paris, la tension monta comme une marée. Claire devint plus possessive, murmurant des projets de mariage entre deux étreintes fiévreuses. Julien, lors d'un déjeuner au Fouquet's, glissa, « Écoute, vieux, si on optimisait ses fonds. Pour nous tous. » Le piège se resserrait, mais j'étais le chasseur maintenant. J'embauchai un privé discret, un ex-flic de la PJ nommé Moreau, pour surveiller leur communication. Les premiers rapports arrivèrent, des textos codés entre Claire et Julien, évoquant le coffre et l'idiot qui signe tout. La rage bouillonnait en moi, mais je la canalisais en un plan froid, divisé pour régner. J'inviterais Julien à un investissement risqué qui l'endetterait, forçant Claire à choisir. La nuit du 15 octobre, lors d'une réception à l'Élysée ou ironie du sort, invité par un ministre complice de nos fraudes passées, je mis le pied à l'étrier. Vêtu d'un smoking Tom Ford, je dansais avec Claire sous les lustres de cristal, son corps pressé contre le mien comme une promesse empoisonnée. Julien rôdait, champagne en main, flirtant avec une attachée de presse. À minuit, je l'attirai à l'écart, dans les jardins sombres. Julien, j'ai une opportunité, un deal offshore, via les îles anglo-normandes. Mais il faut du cash immédiat. Tu es in. Ses yeux s'allumèrent. Combien? 500 000. À moi, tu peux faire confiance. Il hésita, puis, pour toi, mon frère, oui. Le lendemain, l'argent partit ou emprunté à des usuriers que je connaissais via Moreau. Claire sentit le vent tourner. Alexandre, tu sembles distant. Est-ce moi? Nous étions dans notre lit, ses larmes crocodiles coulant sur l'oreiller en soie. Je la serrai, murmurant des mensonges d'amour, mais ma main effleura la clé autour de mon cou, rappel de la vengeance. Les semaines passèrent en un tourbillon de fêtes et de faux-semblants, Noël au Ritz, où Julien, endetté, but trop et laissa échapper une allusion sur les Duval et leurs sales affaires, le Nouvel An sur les Champs-Élysées, où Claire essaya de me soutirer la clé lors d'un baiser ivre. J'esquivai, plantant les premières graines de doute. Puis vint le twist mineur, un appel de Moreau. Monsieur Duval,
votre femme a rencontré un avocat spécialisé en divorce contentieux. Et votre ami. Il a falsifié un document pour un prêt. Le cœur de leur duplicité battait à nu. J'accélérais, une fuite d'anonyme vers le canard enchaîné, suggérant des irrégularités chez BNP. Julien fut interrogé par la brigade financière, son masque craquelant. Il me téléphona, voix brisée, « Alex, c'est la merde. Aide-moi. » Bien sûr, répondis-je, masquant mon sourire carnassier. On va s'en sortir ensemble. Mais la vraie tempête gronda au printemps, quand Claire annonça sa grossesse à un mensonge, je le savais, car dans ma vie passée, elle avait avorté en secret pour ne pas compliquer le plan. Cette fois, je feignis la joie, l'emmenant à Deauville pour célébrer. Sur la plage, vent salé fouettant nos visages, je lui confiai le coffre. Il contient plus que de l'argent. Une preuve qui pourrait nous détruire tous. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Un meurtre. Mon grand-père a tué un rival en 1985, pour les vignobles. J'ai les lettres. Mensonge pur, mais suffisant pour la faire basculer. Elle appela Julien cette nuit-là, paniqué, et Moreau enregistra tout, il faut accélérer. On le pousse au suicide, comme prévu. Le coup près tomba lors d'un dîner intime à la Tour d'Argent. Julien, hagard, vida son verre de Bourgogne. Alex, je suis dans la merde jusqu'au cou. Les flics fouillent. Claire, pâle, posa sa fourchette. Je souris doucement. Dites-moi la vérité, tous les deux. Sur nous. Le silence s'étira, puis Julien craqua, c'est pour ton bien, mec. Tu es trop naïf avec cet héritage. On voulait juste partager. Claire pleura. On t'aime, Alexandre. Mais c'est secret. Je me levai, la clé tintant contre ma poitrine. Partagez ça, alors. Et je sortis les dossiers photocopiés pas les originaux, mais assez pour les terrifier. J'ai tout su il y a longtemps. Ils blêmirent, mais ce n'était que le début. La nuit suivante, seul dans les caves de Saint-Émilion, je brûlais les faux documents, gardant les vrais pour le chantage final. Paris bruissait de rumeurs, scandale à la BNP, une artiste impliquée dans un triangle amoureux. Les tabloïds mordaient déjà. Ma vengeance n'était pas sanglante, pas encore, mais chirurgicale, taillant dans leur chair sociale. Julien perdit son poste, Claire, son exposition annulée pour conflit d'intérêts. Ils se tournèrent l'un vers l'autre, mais je semai la discorde, un email anonyme à Julien sur les aventures de Claire, une photo truquée envoyée à elle sur ses dettes. À l'été, le point de non-retour, je l'ai confronté dans mon appartement, champagne ouvert comme une offrande. Choisissez, partez avec rien, ou affrontez la justice pour ce que vous avez comploté. Julien hurla, tu bluffes. Claire supplia, pitié, le bébé. Je ris, froidement. Il n'y a pas de bébé. Je sais tout. La gifle partit la mienne, sur sa joue. Premier acte de violence, controversé même pour moi, mais libérateur. Ils s'effondrèrent, implorant. On s'en va, murmura Julien. Mais je verrouillai la porte. Trop tard. La police arrive. Les sirènes hurlèrent dans la nuit parisienne comme un chœur de banchets, déchirant le voile de nos illusions. Debout devant la fenêtre du salon, les lumières bleues dansant sur mon visage impassible, j'observais les menottes se refermer sur les poignets de Julien et Claire, leurs cris étouffés par les ordres secs des agents de la PJ. Trahison au premier degré, murmurai-je pour moi-même, un sourire amer aux lèvres, tandis que Moreau, mon allié fantôme, hochait la tête depuis l'ombre du couloir. Ils avaient été appréhendés pour tentative de chantage et falsification de documents aux décharges mineures, mais assez pour les broyer socialement. Julien, ce serpent au costume froissé, me lança un regard qui oscillait entre haine et incrédulité. Comment as-tu su, Alex? Tu étais mort pour nous. Claire, les yeux rougis, balbutia, c'était pour nous sauver. Pour l'amour. Amour. Le mot sonna comme une insulte dans l'air chargé de leur parfum mêlé à la peur. La descente aux enfers fut exquise dans sa lenteur. Les semaines suivantes, Paris à cette grande putain aux 1000 visages se délecta du spectacle. Le Figaro titra scandale financier, l'héritier du Val trahi par ses intimes, une ironie délicieuse puisque c'était moi, le ressuscité, qui tirait les ficelles. Julien fut suspendu de la BNP, son nom rayé des listes VIP des dîners en ville, Claire, reléguée au rang de maîtresse déchue, vit ses tableaux invendus s'empiler dans un atelier poussiéreux de Montmartre. Je l'ai visité en prison,
à la santé, séparément, jouant le rôle du mari éplorateur pour les gardes. À Julien, tu sais, j'ai toujours su pour les emails. Depuis le début. Il s'effondra, confessant tout leur plan ourdi 2 ans avant ma mort précédente, l'intention de me droguer pour simuler un suicide, blâmant les démons de l'héritage. À Claire, ton avortement. Je l'ai appris par le médecin. Tu n'as jamais porté mon enfant, mais le sien. Elle hurla, griffant la vitre de séparation, un spectacle tragique digne d'un Racine moderne. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon sanglant, et les miens exigeaient plus. Retournant à Bordeaux, je rouvris le coffre familial sous la lune gibbeuse, les dossiers jaunis murmurant leurs secrets comme des confidents maudits. Le meurtre fictif que j'avais inventé? Une demi-vérité. Grand-père n'avait pas tué, mais ruiné un concurrent juif pendant l'occupation, spéculant sur des biens confisqués ou un péché que j'avais hérité, et que j'avais amplifié en 2015 avec mes propres détournements. Ces papiers pouvaient me détruire autant qu'eux, mais dans ma renaissance, j'avais décidé, mieux vaut un Duval damné qu'un fantôme oublié. J'embauchai un avocat véreux, un renard de la place Vendôme nommé Lefebvre, pour nettoyer les traces, blanchir les fonds via des trusts suisses, effacer les signatures incriminantes. C'est risqué, monsieur, avertit-il, ses lunettes cerclées d'or reflétant ma folie. La Cour des comptes ne pardonne pas. Je ris, la Cour? C'est moi qui dicte les règles maintenant. Les décisions controversées s'enchaînèrent comme des dominos. Première, saboter la carrière de Julien au-delà de la prison. Via Moreau, je fis fuiter des preuves de pot-de-vin qu'il avait touchées à la banque vraie, cela, remontant à nos années folles. Il fut inculpé pour corruption, son procès un cirque médiatique où les commentateurs de CNews le dépeignaient comme le Judas de la finance française. Deuxième, pour Claire, un chantage personnel. Je lui envoyai une vidéo truquée, la montrant en train de confesser l'adultère à une fausse psy, diffusée anonymement sur les réseaux. Son monde s'effondra, amis, famille, tout vola en éclats. Elle tenta le suicide, une pilule avalée dans sa cellule, mais survécut ou ironie cruelle, car dans ma vie passée, c'est moi qui avais failli en prendre une. La tension culmina lors d'une audience préliminaire au palais de justice, sous les voûtes gothiques qui avaient vu tant de drames shakespeariens. Assis au fond de la salle, anonyme dans la foule de journalistes, je vis Julien comparaître, menottes au poignet, son avocat plaidant l'innocence. Mon client est victime d'une cabale, tonna-t-il. Cabale. Le mot me fit ricaner. Puis Claire, frêle dans un tailleur gris, les yeux baissés, accusée de complicité. Leurs regards se croisèrent pas d'amour, mais de reproches mutuels. J'aurais pu intervenir, témoigner en leur faveur pour une peine moindre, au lieu, je restai muet, laissant le procureur dérouler le fil, email, virement, le coffre comme pièce maîtresse. Ces accusés ont ourdi un complot pour dépouiller Monsieur Duval de son héritage légitime. Légitime. Un euphémisme pour mon empire bâti sur du sable frauduleux. Dehors, sous une pluie fine typiquement parisienne, je marchais le long de la Seine, les quais glissant sous mes mocassins berlutis. La culpabilité me rongeait pas pour eux, mais pour moi. Étais-je meilleur qu'eux? Ma renaissance m'avait transformé en monstre, un Alexandre 2.0 forgé dans la bile de la trahison. Pourtant, l'adrénaline l'emportait, Julien condamné à 5 ans, Claire à 3 avec sursis, leur union brisée comme du cristal de baccarat. Libéré sous caution, Julien me traqua, frappant à ma porte une nuit d'orage. « Laisse-moi entrer, salaud. C'est toi qui as tout manigancé. » Je l'invitai, verre de cognac en main. « Assieds-toi. Raconte. » Il déversa sa rage, accusant Claire de l'avoir poussé, moi de l'avoir piégé. Puis, dans un accès de désespoir, il avoua le plus sombre, « On n'a pas seulement voulu ton argent. C'était pour effacer le passé. Ton grand-père. Il a laissé des traces de collaboration pendant la guerre. On voulait te protéger en te ruinant, te forcer à vendre avant que ça n'éclate. » Le choc fut un coup de poignard renouvelé. Collaboration? Les dossiers du coffre n'en parlaient pas, grand-père avait effacé cela, mais Julien, avec ses connexions à la banque, avait dû fouiller les archives occultes. Un twist qui me fit vaciller, leur trahison n'était pas pure avidité, mais un mélange tordu de protection et d'opportunisme. Tu mens, grognai-je, mais il rit, amer. Vérifie les sous-sols de la banque. Dossier et Duval héritage, scellé. Je le jetai dehors, mais le doute s'insinua comme un ver. Était-ce vrai? Et si oui, ma vengeance n'était-elle qu'une boucle infernale,
punissant des pécheurs pour des péchés que je portais aussi? Les mois d'automne apportèrent une accalmie trompeuse. Je repris les rênes des vignobles, transformant Saint-Émilion en forteresse imprenable. Les vendanges furent abondantes, le vin millésimé un triomphe aux dégustations de Londres. Claire, sortie de prison, tenta un rapprochement, une lettre parfumée, implorant le pardon. Je t'ai aimé, Alexandre. Vraiment, au début. Je la brûlais dans la cheminée de mon bureau, mais gardais les cendres comme talisman. Julien, lui, disparut dans les bas-fonds de Pigalle, rumeur de dettes de jeu et de liaisons douteuses. Je le pistais via Moreau, attendant le moment propice pour le coup de grâce. Ce moment vint à Noël, lors d'une gala caritatif à l'hôtel de ville. Vêtu d'un frac, je traversai la salle bondée, toast à la main, saluant ministres et célébrités comme un roi en exil rentré. Claire était là, ombre d'elle-même, servant des coupes pour survivre. Nos yeux se croisèrent, elle pâlit, renversant du champagne. Alexandre. Je m'approchai, voix suave, tu as l'air fatigué. Elle murmura, pardon. Tout était une erreur. Mais je vis Julien à l'entrée, ivre, son regard assassin. Il chargea, renversant table et invité. Meurtrier. C'est toi qui as tué notre amitié. Les flashs crépitèrent, la presse en fit ses choux gras. Je le laissai hurler, attendant que les vigiles l'évacuent, son humiliation publique comme une couronne d'épines. Puis, dans la limousine qui me ramenait au Marais, le téléphone sonna, grand-mère, voix chevrotante depuis Bordeaux. Alexandre, viens vite. J'ai trouvé quelque chose dans les papiers de ton grand-père. Mon cœur se serra. Le voyage de retour fut un cauchemar éveillé, autoroute déserte sous la neige rare. À la propriété, elle me tendit une lettre jaunie, cachet nazi effacé. Il a sauvé des vies, mon garçon. Pas trahi. Ces rumeurs. C'était pour le couvrir. La révélation me frappa comme un raz-de-marée, Julien avait menti, amplifiant un ragot pour justifier sa cupidité. La rage revint, purifiée, aiguisée. Je rentrai à Paris avec un nouveau plan, non plus détruire, mais exposer. Une conférence de presse, orchestrée avec Lefebvre, où je révélais partiellement les fraudes passées, me positionnant comme le réformateur. L'héritage du Val renaît des cendres de la trahison. Les actions des vignobles grimpèrent, j'étais un héros controversé, adulé par Libération pour ma transparence, vilipendé par Valeurs Actuelles pour mes aveux opportunistes. Julien, ruiné, tenta un dernier coup, un article anonyme sur mon passé sombre. Mais Moreau l'intercepta, et je contre-attaquai avec une plainte pour diffamation. Claire, brisée, me contacta une dernière fois, dans un café anonyme de Bastille. Laisse-moi partir, Alexandre. Sans rancune. Ses yeux, autrefois verts et malicieux, étaient ternes. Je posai une enveloppe sur la table, 20 000 €, un billet pour Lisbonne. Va. Et n'oublie pas, je te verrai toujours. Elle partit en larmes, un fantôme exilé. Julien, lui, sombra, arrestation pour agression lors du gala, sentence alourdie. En cellule, il écrivit, tu as gagné. Mais à quel prix? Le printemps apporta le calme, mais la tension sous-jacente persistait. Ma renaissance m'avait donné la victoire, mais à quel coût moral? Les nuits étaient hantées par des visions, le couteau, les rires, le néant. Étais-je vengé, ou simplement un écho de leur monstre? Paris fleurissait, les marronniers du boulevard Saint-Germain en pleine gloire, mais mon cœur restait hivernal. La vengeance, cette muse cruelle, exigeait son tribut final. L'été 2026 s'annonçait comme un mirage de rédemption, mais sous la canicule parisienne, les ombres de la trahison s'allongeaient encore. J'avais reconstruit l'empire du Val pierre par pierre, les vignobles de Saint-Émilion prospéraient, exportant vers New York et Tokyo, mon nom synonyme de résilience dans les colonnes du Financial Times. Pourtant, chaque toast levé lors des dîners au Plaza Athénée sonnait creux, un écho de la lame qui m'avait transpercé 5 ans ou 20 ans. Plus tôt. Claire avait disparu à Lisbonne, rumeur d'une vie modeste comme galeriste, peignant des toiles sombres inspirées de notre amour maudit. Julien, libéré sous condition, errait dans les bars de la rue Saint-Denis, un spectre alcoolisé évitant les regards. J'aurais pu les oublier, clore le chapitre avec une générosité feinte, mais la Renaissance m'avait doté d'une soif insatiable, non plus la destruction physique, mais l'anéantissement existentiel. Il devait vivre pour regretter. La première fissure dans ma forteresse apparut lors d'une visite impromptue de Moreau, mon limier fidèle,
dans mon bureau surplombant la tour Eiffel. Ses dossiers sous le bras, cigarette éternelle aux lèvres, il grogna, « Votre ex-ami n'est pas mort, Duval. Il complote. » Des photos granuleuses, Julien en réunion clandestine avec un hacker de banlieue, un gamin de Clichy aux doigts agiles sur un clavier. Il veut exposer vos vieux dossiers. Le vrai coffre, pas les copies nettoyées. Mon sang se glaça. Lefebvre avait promis l'immunité, mais si les originaux refaisaient surface, ces signatures de 2015 liant mon nom à des flux illicites vers Panama, c'était la chute libre. Combien de temps, demandai-je, versant 2 verres de 1947. Semaine. Il a un contact au quai des Orfèvres, un flic corrompu. La décision fut controversée, même pour un homme comme moi, forgé dans le feu de la double vie, éliminer la menace sans trace. Pas un meurtre trop banal, trop risqué, mais une ruine absolue. J'appelai Lefebvre, trouvez-moi un levier sur ce flic. 24 heures plus tard, un dossier arriva, l'inspecteur Bertrand, veuf, endetté par le jeu, avec une fille en cure pour addiction. Chantage pur, une donation anonyme de 100 000 € contre le silence. Bertrand plia, mais Julien ? Il fallut plus. Je l'invitai à une réconciliation à Deauville, prétexte d'un investissement dans un casino normand. La mer était agitée, vagues claquant contre les jetées comme des applaudissements moqueurs. Au bar de l'hôtel Normandie, face à face, son visage émacié marqué par la prison, « Pourquoi, Alex ? Pourquoi ne pas m'avoir achevé ?» Je souris, versant du calvados. Parce que la mort est un cadeau. La vie, en cage, est la vraie punition. Il avoua tout, voix brisée par l'alcool, le hacker était payé pour diffuser les dossiers sur le dark web, titré Les Duval, de la collaboration à la corruption. Un mensonge gonflé, mais suffisant pour un scandale qui m'enverrait à Maza. Claire t'a contacté, n'est-ce pas? Elle veut sa part. Je feignis la surprise. Elle? Il rit, âpre. Elle n'a jamais guéri. Elle te hait autant que moi. La révélation piqua, un dard dans la chair cicatrisée. Était-ce possible? Ma générosité à Lisbonne n'avait été qu'un sursis. Cette nuit-là, dans la suite donnant sur la plage, je mis en scène le piège, un enregistrement caché dans le lustre, capturant ses confessions. Aide-moi, Julien. Un dernier deal. Il mordit, signant un faux contrat d'investissement, en réalité, un piège fiscal piégé pour le renvoyer en tôle. De retour à Paris, la machine s'emballa. Le hacker fut arrêté dans un cybercafé de Barbès, laptop confisqué, Bertrand muté à une brigade rurale de la Creuse. Julien, piégé par l'enregistrement, affronta un nouveau procès pour extorsion. La presse, affamée, le crucifia, l'éternel traître, Duval vs. Son Judas ressuscité. Moi? J'apparus en interview sur France Inter, voix mesurée, le pardon est une illusion. La justice, seule, guérit. Les auditeurs applaudirent, mais intérieurement, je vomissais ma propre hypocrisie. Car pendant ce temps, Claire refit surface au nom à Lisbonne, mais à Paris, sous un faux nom, Isabelle Laurent, gérant une petite galerie dans le Sentier. Moreau la pista, elle complotait avec un journaliste freelance, un renégat de Mediapart, pour un livre explosif, La Duchesse de la Trahison, son autobiographie déguisée en pamphlet contre moi. La confrontation fut un balai de tension, dans la galerie étroite, odeur de vernis frais et de regret rance. Elle se tenait droite, cheveux coupés courts, robe noire austère masquant ses courbes d'antan. Alexandre. Tu as gagné. Mais ce livre. C'est ma vérité. Ses yeux, durs comme le marbre, défiaient les miens. Je feuilletai le manuscrit, pages imprimées sur du papier bon marché, chapitre sur notre amour toxique, le complot, mais aussi au twist cruel sur mon rôle dans la fraude de 2015. Tu savais? Depuis quand? Elle haussa les épaules. Depuis Julien. Il m'a tout dit, pour me protéger au point. La colère flamba, mais je la contins en un calcul froid. Publie-le. Et perds tout. Elle rit, amère. J'ai déjà rien. Mais toi. Tu perdras ton piédestal. La décision suivante fut le pivot controversé, non la censure, mais l'appropriation. J'achetai les droits du livre via une société écran, le réécrivant avec Lefebvre en une hagiographie déformée aux renaissances d'un héritier, trahison et triomphe. Sorti chez Gallimard, best-seller instantané, il me dépeignait comme victime héroïque, Claire et Julien comme vilains shakespeariens.
Elle hurla au scandale lors d'une émission sur BFM, accusée de plagiat, lui, en cellule, intenta un procès futile. Paris rit, ce Paris cruel qui adore les chutes. Mais le coût personnel? Inestimable. Les nuits, je revivais la lame, le rire de Claire, et maintenant, son regard brisé dans la galerie. Étais-je vengeur ou bourreau? L'automne apporta le haut de la vague, une invitation au Sénat, pour témoigner sur la transparence financière. Sous les lambris du Luxembourg, face à des sénateurs bedonnants, je plaidais pour des réformes ironiques, puisque mes propres mains étaient tachées. La trahison commence dans l'ombre des coffres-forts, déclarai-je, applaudi. Mais en sortant, un appel, grand-mère, agonisante. Viens, Alexandre. Avant qu'il ne soit trop tard. À Bordeaux, son lit de mort était un hôtel de regret. Ton grand-père. Il t'aurait été fier. Malgré tout. Elle me tendit un pendentif, jumeau de ma clé, dedans, une microcarte avec les preuves nettoyées, définitivement. Libère-toi, murmura-t-elle, expirant dans un souffle de lavande. Son enterrement fut un rituel solennel, vignes enveloppées de brume. Julien y apparut, libéré pour l'occasion, costume mal taillé. Condoléances, cracha-t-il. Je l'attirai à l'écart, près du caveau familial. C'est fini, Julien. Prends ça et pars. Une mallette, assez pour recommencer ailleurs, conditionnée à un NDA éternel. Il hésita, puis, pourquoi maintenant? Parce que la vengeance tue le vengeur. Il partit, ombre dans la nuit, vers un train pour Marseille. Claire, informée, envoya une carte, merci. Pour le livre. Et le reste? Était-ce du sarcasme? Je n'en savais rien. Paris hivernait, lumière de Noël scintillant sur les champs, mais mon âme restait en deuil. La Renaissance promettait la justice, mais délivrait la solitude. Un soir, au Louvre, face à la Mona Lisa au ce sourire énigmatique, je compris, le vrai twist n'était pas leur trahison, mais ma propre capacité à l'égaler. Étais-je revenu pour vivre, ou pour hanter? La tension culmina en une nuit de Nouvel An, feu d'artifice explosant au-dessus de la Seine. Seul sur un pont, champagne amer en main, je vis des silhouettes, Claire, dansant dans un bar lointain, Julien, embarquant sur un ferry. Libérés? Non. Prisonniers de leurs regrets, comme moi des miens. La lame invisible transperça à nouveau, non le corps, mais l'âme. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Le jour se leva, gris et impitoyable, sur un Alexandre Duval réinventé ou brisé. L'hiver 2026 mordit Paris de ses crocs gelés, transformant les boulevards haussmanniens en labyrinthe de givre et de souvenirs empoisonnés. J'avais atteint le zénith apparent, couverture de l'Express, conférence à l'IEP sur l'éthique des affaires, un appartement rénové dans le 7e arrondissement avec vue sur les Invalides. Les vignobles Duval figuraient au classement des meilleurs crus, mon portrait intense, barbu ornant les bouteilles comme un talisman. Pourtant, sous cette façade polie, la Renaissance craquelait. Les cauchemars revenaient, vifs comme des flashs de néon, le couteau de Julien s'enfonçant, le rire de Claire résonnant dans la crypte de ma mémoire, et maintenant, l'ombre de grand-mère, son dernier souffle accusateur. Libère-toi. Mais comment, quand la vengeance était devenue ma religion, son rituel gravé dans chaque décision controversée? Le premier craquement vint d'un email anonyme, expédié depuis un serveur Tor, tu crois avoir gagné? Regarde les ombres, Duval. Pièce jointe, une scan des dossiers originaux du coffre, signatures intactes, datées de ma main. Panique froide. Lefebvre, convoqué d'urgence dans mon bureau, blêmi sous ses lunettes. Impossible. Nous avions détruit. Quelqu'un a copié avant le coupe-et-jeu, point serré sur le bureau en acajou. Qui? Julien, en fuite? Claire, depuis son exil? Ou pire, un fantôme du passé familial, un cousin éloigné flairant l'héritage? Paris, ville des Lumières, cachait tant de ténèbres, je mandatai Moreau pour une traque discrète, mais son rapport fut sinistre, piste vers un groupe activiste, des défenseurs de la mémoire. Il déterre les vieux scandales de collaboration. Le twist s'épaissit comme un brouillard sur la Marne. Lors d'une fouille aux archives de la banque, Moreau découvrit un dossier scellé, non seulement mes fraudes de 2015, mais une connexion plus sombre. Grand-père, pendant l'occupation, n'avait pas seulement spéculé, il avait dénoncé un voisin résistant pour s'approprier les vignobles. La lettre de grand-mère? Un mensonge pieux pour me protéger. Et Julien l'avait su, via un oncle historien,
utilisant cela pour justifier leur complot initial, ruiner Alex avant que l'histoire ne le fasse. La révélation me terrassa lors d'une nuit solitaire au Ritz Bar, jazz lancinant en fond. Étais-je le fruit pourri d'un arbre maudit? Ma renaissance n'était-elle qu'un sursis pour expier, ou perpétuer? Les décisions suivantes furent des abysses moraux. Première, infiltrer les défenseurs. Via un contact à Sciences Po, je glissai un faux repentir, signant comme l'héritier tourmenté et prêt à témoigner. Leur chef, une femme assez renommée Héloïse, professeure d'histoire à la Sorbonne, me rencontra dans un café du quartier latin, ses yeux perçants comme des baïonnettes. « Vous voulez laver le nom du Val? Prouvez-le. » Je remis une preuve, un faux journal intime de grand-père, confessant la dénonciation comme un mal nécessaire pour la famille. Elle mordit, publiant un article dans Le Monde diplomatique, L'héritage du Val, confession d'un collaborateur. Scandale modéré, mais suffisant pour que les actions chutent de 15%. Ironie, j'avais saboté ma propre fortune pour désamorcer la bombe. Deuxième décision, plus controversée, confronter Claire. Je volai à Lisbonne, ville de faïence azuléjo et de saudade, la trouvant dans sa galerie exiguë du Chiado, entourée de toiles tourmentées aux portraits déformés de moi, yeux exorbités par la rage. Tuc siffla-t-elle, pinceau en main. Pas de fuite, pas de pleurs, une femme forgée au feu. Pourquoi es-tu venu? Je posai le scan sur le comptoir. Parce que tu savais. Pour le vrai passé. Elle rit, dure. Julien m'a tout dit, oui. Mais toi? Tu as continué la lignée, avec tes fraudes. On était pareil, Alexandre. Toi, le bourreau, nous, les victimes. Le coup porta. Nous parlâmes des heures, 20 Portugais aidant, son enfance misérable à Nanterre, mon arrogance d'héritier. Je t'aimais, avoua-t-elle. Jusqu'à ce que l'avidité nous dévore. Je partis sans promesse, mais avec un doute, et si la trahison était mutuelle, née de nos failles? De retour, la traque de Julien s'intensifia. Moreau le localisa à Marseille, docker et Mistral salé, travaillant comme vigile dans un casino du Vieux-Port. Je m'y rendis incognito, capuche sur la tête, observant son ombre courbée au-dessus des tables de blackjack. Il avait vieilli, cheveux grisonnants, regard hanté. Au petit matin, je l'abordai dans un bistrot puant l'anisette. « Assieds-toi, frère » point. Il sursauta, main à la ceinture, un couteau? Non, un trousseau de clés usées. Fous le camp. Mais la fatigue l'emporta, nous bûmes, silence pesant. Puis, les défenseurs? C'était mon idée. Pour te faire payer. Je hochai la tête. Et le passé de grand-père? Il haussa les épaules. Vrai. Mais j'ai exagéré pour te briser. On voulait te sauver de la ruine, au début. Puis. L'argent a tout perverti. Confession ou manipulation? Je tendis une enveloppe, part en Amérique du Sud. Ou fini en prison. Il prit l'argent, yeux humides. Tu es un monstre, Alex. Mais je t'envie. Tu vis. La tension monta en un crescendo orchestral lors de l'Assemblée des actionnaires à Bordeaux. Sous les chandeliers du château, investisseurs italiens et chinois, je pris la parole, l'héritage du Val affronte ses démons. Applaudissements polis, mais dehors, une manifestation des défenseurs, pancarte justice pour les oubliés, Héloïse au mégaphone. La presse filma, TF1 en direct. Dans la cohue, un visage familier, Claire, arrivée de Lisbonne, alliance brisée à la chaîne. Arrête ça, murmura-t-elle à mon oreille, pendant que les huissiers dispersaient la foule. Ou tu deviendras comme lui. Lui? Grand-père. Le choc me fit chanceler, elle avait raison. Cette nuit, dans les caves, je confrontai les ombres, brûlai les originaux restants, jurant allégeance à une transparence réelle. Mais le destin, ce farceur gaulois, réservait un twist final. Un appel de Lefebvre, les défenseurs ont un atout. Une lettre authentique, de 1943, signée par votre grand-père. Panique. Elle provenait d'un collectionneur privé, vendu aux enchères chez Drouot. Je m'isquiai, enchéri anonymement, remportant la lettre pour 1 million et une ruine. À l'hôtel Drouot, seul avec le parchemin jauni, je lus, non une dénonciation, mais une supplique pour sauver le voisin, rejeté par les nazis. Faux semblant. Grand-père était innocent, les rumeurs, un poison familial auto-infligé pour cacher les fraudes post-guerre. Le soulagement fut euphorique,
suivi d'une nausée, j'avais vengé un fantôme, détruisant des innocents pour rien. Claire, informée, revint à Paris. Nous dînâmes au Taïwan, chandelle vacillante. Et maintenant, demanda-t-elle, fourchette suspendue. Liberté, répondis-je. Pas de réconciliation trop tard mais un armistice. Julien, alerté, envoya un mot, pardon. Pour tout. Il partit pour le Chili, vigneron anonyme. Moi? Je fondai une fondation, Mémoire et Renaissance, finançant des recherches sur l'occupation. Controversé? Oui, accusé d'opportunisme par les puristes. Mais thérapeutique. Pourtant, la haute tension persistait. Une nuit, marchant sur les berges de la Seine, je sentis la lame imaginaire dans mon dos. La Renaissance n'effaçait pas les cicatrices, elle les multipliait. Étais-je heureux? Non. Vengé? À quel prix? Paris dormait, lumière tamisée, mais mon âme veillait, éternelle sentinelle. Le printemps 2027 fleurit tard, comme un amant réticent, ses pétales roses hésitant sous un ciel parisien capricieux. J'avais franchi le Rubicon de la vengeance, laissant derrière moi un sillage de ruines et de réparations bancales. La Fondation Mémoire et Renaissance bourdonnait d'activités, conférences à la BNF sur les silences de l'histoire, bourse pour historiens juifs explorant les spoliations bordelaises, mon nom au controversé, toujours gravé sur une plaque de bronze au mémorial de la Shoah. Les vignobles prospéraient, millésime 2026 acclamé comme le vin de la rédemption par Decanter. Pourtant, dans l'intimité de mon appartement des Invalides, face à la fenêtre embrumée, la paix était un mirage. La Renaissance m'avait rendu tout, fortune, justice, solitude. Mais le vrai twist, celui qui rongeait comme un acide lent, était l'absence de catharsis. Venger n'effaçait pas, cela réécrivait, en lettres de sang, une nouvelle tragédie. Claire refit surface lors d'une vernissage à la Fondation Louis Vuitton, son invitation glissait sous ma porte comme un défi. Elle avait prospéré à Lisbonne, sa galerie étendue, toiles exportées vers Berlin. Pour clore le cercle, écrivit-elle. La salle bruissait de critiques et de collectionneurs, Franck Juriès voile de verre capturant la lumière comme des filets d'oubli. Elle portait une robe rouge sang, cheveux relevés en chignon sévère, un collier de perles les miennes, offerte lors de notre lune de miel à Venise. Alexandre. Sa voix, un murmure chargé d'années. Nous déambulâmes entre les œuvres, abstractions tourmentées, évoquant des corps tordus par la trahison. Ton livre. Il m'a tué, dit-elle, s'arrêtant devant un triptyque noir. Mais il m'a aussi libéré. J'ai écrit le mien, vrai cette fois. Écho d'une trahie, auto-édité, best-seller underground. Lis-le. Pas pour pardonner, mais pour comprendre. Je le lus cette nuit-là, page fiévreuse sous la lampe de chevet. Pas de victimisation larmoyante, mais une dissection crue, notre amour comme un pacte faustien, Julien comme catalyseur, moi comme le vrai monstre non pour les fraudes, mais pour l'avoir laissé pourrir dans l'avidité. Le twist personnel, elle avait su pour ma renaissance, ou du moins soupçonné. Ses yeux changèrent ce matin d'octobre 2020, comme s'il revenait d'entre les morts. Frisson. Était-ce possible? Avait-elle perçu l'ombre en moi? Le lendemain, je la rappelai, rencontrons-nous. Pas à Paris. À Saint-Émilion. Elle accepta. Le voyage fut un pèlerinage inversé, autoroute à 10 défilant sous une pluie battante, essuyant les traces de notre passé. La propriété familiale, rénovée en musée privé, accueillit notre face-à-face dans la salle des coffres ironie poétique. Le meuble béant, dossier numérisé en salle des serveurs adjacentes. Ici, tout a commencé, dis-je, touchant le métal froid. Elle hocha la tête. Et fini. Julien m'a écrit du Chili. Il a une fille, maintenant. Vigneron, comme toi. Silence. Puis, et toi, Alexandre? Qui es-tu devenu? La question perça. Un homme qui a tué ses fantômes. Mais les vôtres me hantent encore. Nous parlâmes des heures, regrets, non-dits, le couteau comme métaphore de nos coupures mutuelles. Pas d'amour ravivé au trop tard mais une trêve, scellée par un vers de 1945, l'année de la libération. À la mémoire, trinquâmes-nous. Elle partit au matin, train pour Lisbonne, laissant un tableau, mon portrait, yeux clos, paisible enfin. Julien fut le dernier acte. Moreau le localisa dans une hacienda près de Santiago, vignes andines en toile de fond. Je volai, première fois hors d'Europe depuis la Renaissance,
atterrissant dans un aéroport bruyant de Santiago. Il m'attendait à la grille, pick-up rouillé, barbe hirsute. T'es venu finir le job, grogna-t-il, mais sans une fatigue seulement. La route sinueuse mena à sa ferme, humble cabane entourée de cèpes importés de Bordeaux. Sa fille, une gamine de 5 ans aux yeux vifs, courut vers lui, « Papa ». Le spectacle désarma. Nous bûmes du pisco sourd sur la terrasse, soleil couchant teignant les Andes de pourpre. J'ai lu son livre, dit-il. Claire a raison. On était tous des salauds. Confession suivie, le plan initial, né d'une dette massive à la banque, ma protection forcée par mon arrogance. Je t'ai envié, Alex. Ton héritage, ta vie parfaite. Je ris, amer. Parfaite? J'étais mort dedans. La nuit, autour d'un feu de camp, le vrai twist éclata, la lettre des défenseurs. C'était moi qui l'ai planté. Pour te tester. Voir si tu plierais. Stupéfaction. Pourquoi? Il haussa les épaules. Pour l'équilibre. Tu m'as ruiné, je voulais te voir saigner un peu. Rire partagé, cathartique. Au matin, je laissai une vigne greffée à un pied de Cabernet Sauvignon familial où est parti, sans adieu larmoyant. Vis bien, frère, lança-t-il. Frère. Le mot cicatrisa une plaie ouverte. De retour à Paris, la haute tension se dissipa comme une brume levée. La Fondation lança un projet controversé, un mémorial interactif sur les vignobles de la guerre, accusant les spoliations sans nommer un équilibre précaire entre vérité et discrétion. Les critiques pleuvaient, Duval blanchit son passé, hurlent les causeurs. Mais les subventions affluèrent, et Héloïse, l'historienne, devint partenaire réticente. Vous êtes un paradoxe, Duval, dit-elle lors d'un dîner au Sénat. Vengeur ou visionnaire? Les deux, répondis-je. Le climax personnel survint lors d'une tempête d'été, foudres ébranlant le ciel au-dessus de la Seine. Seul sur le pont des Arts, cadenas brisé depuis les Juaux, je jetai la clé du coffre dans l'eau noire. Symbole, fin des secrets. Mais le destin, moqueur, réservait un dernier soubresaut. Un appel de Lefebvre, anonyme. Quelqu'un sait pour votre retour. Frisson. Qui? Un psy que j'avais consulté en secret, soupçonnant la folie? Ou Claire, sentant l'anomalie? Je n'enquis pas, à quoi bon? La Renaissance était un don empoisonné, et son secret, mon fardeau éternel. L'épilogue se déroula en automne, vendange à Saint-Émilion. Sous un soleil doux, cueilleur chantant des chansons occitanes, je marchais les rangs, sécateur en main. Pas de Claire, pas de Julien mais leurs échos, dans chaque grappe éclatante. La vengeance avait été catharsis inversée, destruction menant à création. Étais-je heureux? Suffisamment. Paris, au loin, scintillait comme une amante infidèle, mais Bordeaux était maison. Un toast solitaire au château Margaux, à la vie, 2 fois vécu. Twist final, des mois plus tard, une lettre de Claire enceinte, cette fois pour de vrai, d'un amant portugais. Pour te dire, je pardonne. Et toi? Je souris, rangeant la missive. Le cercle se bouclait, non en BKCH, mais en happy and nuancé imparfait, humain, français jusqu'à la moelle. La lame avait guéri, laissant une cicatrice d'or.